What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Franchement, il se passe de trucs incroyables dans cette CAN 2023, dans les huitièmes de finale. On va commencer d'abord par le premier match. Il s'agit de l'élimination de la Guinée équatoriale, premier du groupe A, contre le troisième du groupe C, la Guinée. Bravo la Guinée, bravo. Vous avez été juste sensationnel contre cette équipe de Guinée équatoriale qui semblait beaucoup plus dangereuse que vous. Ça se voyait au début quand même que la Guinée semblait être une équipe beaucoup plus... beaucoup plus... qui défend beaucoup mieux là. Mais là on voyait vraiment qu'ils avaient du physique, ils avaient plus d'envie, ils avaient plus d'attaque, ils prenaient beaucoup les balles. Ça c'est une équipe. Ça c'est une équipe et ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Et je vais vous dire plus tard contre qui ils affronteront. Là par contre soyons sérieux sur quelque chose. Les gens qui me disent non, le Maroc sont vraiment pas top, Guinée équatoriale ou Cap-Vert sont plus dangereux. Et là par contre c'est ça que tu appelles une équipe dangereuse, sérieusement? Une équipe qui se fait totalement détruire. Une équipe qui rate leur chance qu'ils ont. Ils se prennent un carton rouge, ils ratent un penalty, ils se prennent un but à la dernière minute. Et même si ça aurait dû à leur prolongation, certainement la Guinée avait plus vraiment l'envie de remporter ce match. Certainement, là, ça se voyait vraiment dans cette équipe de Guinée, comme quoi, là, ils avaient plus, comme je venais de le dire, là, ils récupéraient les balles, ils prenaient les balles, voilà, ils avançaient la balle, à la fin du match, surtout, c'était surtout à la fin du match, là, la Guinée, là, vraiment, elle cherchait à gagner, là. Franchement, la Guinée équatoriale s'est fait vraiment manger ce soir. Nous, le Maroc, on sait que c'est dur parfois jouer en Afrique. On sait que c'est dur parfois jouer avec des équipes africaines que jouer avec des équipes européennes. Mais là, quand même, on est quand même une équipe au top. On reste quand même l'une des meilleures équipes. C'est pas comme si tu me parles l'Algérie, la Tunisie, le Ghana. Ils se sont tous éliminés aux phases de poule. Même le Cameroun hier, ils se sont éliminés au huitième. Et là, c'est ça que t'appelles une équipe qui est pas au top. C'est sûr que là, on n'a pas encore joué contre l'Afrique du Sud. Si on se fait éliminer, par contre... il y a un problème. Mais là, par contre, quand même, on reste qu'on est l'une des meilleures équipes. Là, par contre, il n'y a pas de débat. Parce que vraiment, la Guinée équatoriale, ce que j'ai vu là, c'était totalement ce que je m'attendais. Clairement pas ce que je m'attendais. Désolé. Mais là, par contre, parlons maintenant de ce qu'ils ont fait au début là. Au début, là, regardez, ils font un super beau match face au Nigeria. Défendent super bien. La Nigeria, ils ont quand même eu de la difficulté à marquer. C'était un très bon début pour eux. Ensuite, ils défoncent la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Et là, vous vous faites manger par cette Guinée? Eh que non, hein? Eh que non. Non. La Guinée, là, franchement, chapeau, là. Chapeau, vous avez été dans l'une des plus pires groupes. Et là, maintenant, vous vous qualifiez facilement pour l'écart. Je vais juste le préciser tout de suite. Ils sont la seule équipe de ce groupe C à être qualifiée toujours. On va parler des autres. Enfin, on a déjà parlé du Cameroun, de la Gambie. Mais on va parler de l'autre équipe aussi qui s'est fait éliminer. Je sais, j'imagine que vous savez c'est qui. Mais ils se sont fait éliminer. Non, c'est pas maintenant. C'est sûr que là, vous allez sûrement dire que je vais un peu trop vite. Parce que c'est vrai là, la Guinée équatoriale ont quand même pu essayer quelques trucs. Ils ont quand même pu essayer quelques trucs. Parce que quand même, ça reste une équipe qui a un petit peu bien joué. C'est pas, ils ont même pas joué. Un petit peu quand même, un petit peu. La Guinée là, franchement, c'était un match que la Guinée cherchait leur victoire. C'était la Guinée qui cherchait leur victoire, pas la Guinée équatoriale, ça par contre c'est vrai. Mais ils ont quand même eu un penalty. Ils ont eu un penalty, ils ont eu un tir comme qu'ils étaient dans la surface, ils l'ont mis dans les airs, sérieusement. Et là par contre, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils voulaient donc les Guinées équatoriales? Ils ont joué en plus à un stade Alassane Ouattara. Le stade là, ils ont joué tous les jours dans ce stade. La Guinée, les pauvres, ils étaient à... comment ça s'appelle? Yamoussoukro. Ensuite, ils étaient encore à Yamoussoukro. Ensuite, ils étaient toujours à Yamoussoukro. Mais là, ils se déplacent. Ils font un effort pour qu'ils puissent vous éliminer. Franchement, là, franchement, chapeau Guinée équatoriale, chapeau. La Côte d'Ivoire, sérieusement, vous perdez contre une équipe qui se fait manger par cette équipe de Guinée. Ah, par contre, franchement, cette CAN commence à devenir un peu... Et il commence à avoir un petit peu une erreur dans cette Coupe d'Afrique. Je comprends pas vraiment là. Comme quoi là, il y a beaucoup de résultats qu'on s'attend. Même pas, on croit que
quand on voit que la Guinée équatoriale, elle brille en phase de poule, on croyait souvent qu'ils allaient faire meilleur parce que quand même la Guinée, ça se voyait là, comme quoi c'était dur un peu. Ben c'est normal que c'était dur maintenant que je le sais. Ils étaient dans le plus pire groupe, maintenant ils jouent contre cette équipe de Guinée équatoriale qui a vraiment été gaze. Mais écoute, quand même, il faut quand même avoir un petit peu de respect. C'est tellement triste comme défaite. Ils ont quand même bien essayé de tenir jusqu'à la fin cette équipe de Guinée équatoriale. Et je peux quand même là, même si ils n'ont pas fait un bon match, mais quand même, ayant un peu de respect, et on va les applaudir quand même. Parce que franchement, je sais, l'autre CAN, vous avez vraiment été beaucoup plus impressionnant en se qualifiant pour les quarts de finale. Je sais, vous vous êtes vengé envers la Côte d'Ivoire parce que dans l'autre CAN, vous avez perdu 1-0 contre les éléphants. Maintenant, cette édition, vous les avez défoncé le cul. Et maintenant, vous cherchez, vous avez essayé vraiment de vous qualifier. Pourtant, on voyait pas que vous étiez autant dangereux dans l'autre CAN, mais vous avez réussi quand même à vous qualifier pour les quarts. Maintenant, là, c'était dur. Maintenant, fallait attendre. Maintenant, là, vous brillez au début, mais vous êtes gaze à la fin. C'est trop triste. Vraiment, c'est trop triste. Bravo à la Guinée équatoriale quand même, là. Franchement, là, vous avez fait quand même un bel effort pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Au moins, première place de votre groupe, quand même, c'est pas rien. Là, devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. Faut pas dire que des conneries. Maintenant, parlons du deuxième match. De l'autre côté, on trouve l'Égypte. 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 Vous vous faites battre au pénalty. C'est Osman Bougabal. Oh mon dieu, normalement, Abou Gabal qui se fait appeler comme ça pour dire comme quoi c'est une géante montagne. Et maintenant, c'est juste un petit mur qui peut se briser. Un mur en plastique. Sérieusement, Abou Gabal, c'est quoi ce penalty raté sur la barre? Écoute, là on se calme un peu là, parce que quand même ça peut arriver à tout le monde. Mais là maintenant j'ai trop envie de rire de vous comme j'ai fait aux Algériens et aux Tunisiens là. Let's go là, on va être encore là comme le seul pays arabe à se qualifier, bien sûr si on gagne, hein. Faut vraiment croiser les doigts qu'on gagne demain le Maroc. Imagine si on gagne le Maroc. Là par contre franchement là, je vais être content qu'on soit le seul pays arabe à vraiment briller dans cette CAN. Vraiment là, je souhaitais vraiment là, être le seul pays arabe et que là on doit faire face à des équipes qui sont quand même agressives comme je parle de la Côte d'Ivoire, de la RDC qui viennent d'éliminer l'Égypte. Franchement, la RDC, bravo. Bravo, vous êtes juste une super belle équipe. Et franchement, vous aussi, là, vous avez fait 3 matchs nuls avant ça, tout comme l'Égypte. Tout comme l'Égypte. Et là maintenant, vous faites face à l'Égypte totalement et vous réussissez à les battre. Franchement, cette équipe de la RDC ont mérité leur victoire. Parce que la vérité, là, on voyait que la RDC était beaucoup meilleur que l'Égypte, pardon. La RDC, vraiment, physiquement, ils étaient 100%. Ils ont tellement bien joué, franchement, surtout dans les prolongations. L'Égypte n'ont totalement pas fait grand-chose. Franchement, l'Égypte, on les a vus un peu en première mi-temps. On les a vus un peu en deuxième mi-temps. Ils ont bien commencé le match, on peut dire. Mais après ça, là, la RDC, ils nous ont montré comme quoi c'était une équipe dangereuse. Franchement, elle a vraiment bien joué contre nous. Elle a bien joué contre la Zambie. Mais ça reste des matchs qui n'ont pas gagné aussi. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est sûr qu'on comprend tous que l'Égypte reste une grosse nation dans cette CAN. Ça, c'est vrai. Mais certainement, pourquoi ils se font éliminer? Franchement, c'est quoi cette performance qu'ils ont fait dans cette CAN? Là, franchement, ils peuvent avoir des regrets là parce que cette équipe de RD Congo, ils les ont vraiment donné une leçon dans cette séance de penalty. On va parler un peu des penalties maintenant. Avant de parler des penalties, parlons des buts quand même. Parce que là, le but de la RDC, pour qu'on va commencer avec le premier but des Congolais, c'était vraiment un très beau centre qui a été, je pense, dévié un petit peu. Et là, la balle, je sais pas, ça a passé derrière Abou Gabal. Et même le joueur de RDC qui a marqué, je connais pas son nom. Il était tout seul devant le but ouvert et là, ils ont mené 1-0. Parlons maintenant de l'égalité de l'Égypte. Il s'agit de Mostafa Mohamed qui l'a mis par un penalty. Mais il y a une autre chose qui est quand même drôle là-dedans. Mostafa Mohamed
et lui qui a mis le penalty pour égaliser l'Égypte. Mais il a manqué, il a loupé son penalty dans une séance de penalty, sérieusement, Mustafa Mohamed. Franchement, pour l'instant, tu as été le meilleur joueur de cette équipe nationale d'Égypte. Et franchement, tu loupes ce penalty. Même pas, tu le cadres même pas. Lorsqu'on t'a fait l'égalité pour l'Égypte, tu l'as mis en pleine lucarne. Maintenant, tu l'as loupé. Et franchement, vous avez été chanceux que même le jour de RDC qu'il l'a raté, l'a aussi loupé là. Totalement. Lui aussi, il a fait exactement pareil que Mustafa Mohamed. La seule chose qui a été différente, c'est que ça a été dans les airs, en haut de la barre, pas à droite de la barre, en haut. Là, par contre, franchement, l'Égypte, vous avez totalement comme de la difficulté là à jouer comme il faut là. C'est quoi vraiment cette manière? C'est sûr que là, vous avez pas ça, il vous a manqué Salah. C'est sûr que là, Mohamed Salah s'est blessé contre le Ghana et donc là, il a quitté pour aller à Liverpool. Déjà, alors que pourtant, l'Égypte n'ont même pas affronté la RD Congo encore. Et là maintenant, il a juste regardé ça avec Jürgen Klopp et ils étaient morts de rire tellement vous êtes nuls. La RD Congo, franchement, ils vous ont donné une grosse leçon. Une grosse leçon comme quoi ils sont une bonne équipe. Et franchement, je trouve que la RD Congo pourrait être une équipe qui peut nous éliminer. Elle a fait déjà match nul contre nous. Et certes, et là maintenant, ils vont rejoindre la Guinée. La Guinée qui ont aussi eu comme... Non, 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 non. En vrai, je pense pas que la RD Congo et la Guinée, ce sont deux équipes qui ont eu le même jeu en fait. La RD Congo ont été beaucoup agressifs, même la Guinée ont été agressifs. Mais la Guinée, franchement, ont vraiment beaucoup plus essayé que la RDC quand même, parce que quand même, jouer face à l'Égypte, c'est différent que jouer contre la Guinée équatoriale. Ça, c'est certain. Le pire, ce qui vous a manqué, Mohamed Salah, et vous a manqué Achour, l'autre là, l'autre goaler là, El Shenaoui. Et maintenant, vous avez votre Abou Gabal qui vous a sauvé dans cette séance de pénalty contre la Côte d'Ivoire au Cameroun. Il vous a sauvé face au Cameroun avec 2 arrêts déjà. Hein? On n'oublie pas 2 arrêts. Et là, en finale de CAN, ils affrontent Sadio Mané. Et là, Mané qui loupe son pénalty contre ce Abou Gabal. Et là maintenant, l'Égypte ont quand même perdu cette finale au pénalty. Et maintenant, ils perdent au pénalty contre la RD Congo. Là maintenant, c'est comme la première fois que je vois l'Égypte totalement ailleurs là. Parce que là, regardez, en 2019, eux aussi, ils se sont fait aussi éliminer en huitième de finale face à l'Afrique du Sud. Franchement, là, l'Égypte, dans l'autre CAN, ils n'ont pas fait grand-chose du tout que juste marquer, je crois, 4 buts. Ils ont marqué 4 buts. Et ils sont quand même pu se qualifier pour la finale. Franchement, là, si... Franchement, l'Égypte, vous avez mis déjà 7 buts pour vous faire éliminer au huitième, sans même gagner 0 match. Ah, bah, franchement, chapeau là. La vérité, c'est que je m'en doutais vraiment. Je m'en doutais vraiment que la RDC allait être une équipe qui allait causer des problèmes à l'Égypte. En voyant vraiment leur jeu qu'ils ont fait, rapport à ceux des Égyptiens, totalement faible. Là, par contre, je m'attendais à ce que la RDC soit vraiment en bonne forme. Et que l'Égypte allait vraiment trouver ça compliqué parce que ça se voyait vraiment qu'ils étaient fatigués. Mais la RDC, vraiment, ils les ont défoncés total. Ça se voyait clairement comme la RDC cherchait vraiment à mettre un deuxième but. Mais ça a été dur quand même. Faut être honnête, ça a été dur. L'Égypte, des fois, elle a de la spécialité, des fois, de bien défendre. Des fois, elle récupère les balles. Souvent, elle récupère d'ailleurs. C'est pas des fois, souvent, elle récupère. Même, elle reste quand même que c'était un très très gros favori pour remporter cette CAN. Maintenant, parlons maintenant de ce qui s'est arrivé dans les pénaltys. Quand j'ai vu les pénaltys, enfin non, quand l'arbitre a sifflé et que les 120 minutes se sont fait, je me suis dit, ok, ça y est, les Gilles vont passer sans problème. Parce que je m'attendais à ce que Abou Gabal nous fasse encore
je sais pas là, comment vous l'expliquer là, un magnifique, qui nous fasse juste des magnifiques arrêts genre dans les pénaltys. C'est ça que je voulais dire surtout. C'est ça que je m'attendais le plus. Mais ça s'est pas du tout passé, totalement pas. Abou Gabal a quand même essayé de tirer, mais c'était à cause de lui. Il l'a raté, il l'a mis sur la barre, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis toujours en mort de rire de ça, là. J'ai trop envie de rire des Égyptiens. Ah, vas-y, je vais faire ça maintenant. Mais non, je rigole, j'ai déjà fait ça au début. Bref, donc avant de terminer cette vidéo, je vais juste vraiment vous prédire qu'est-ce que je pense qui va se passer lors du match Guinée-RDC. Waouh, vraiment, c'est compliqué à se décider, hein. Les deux m'ont impressionné tellement lors de ces huitièmes de finale. Franchement, je ne sais pas. Voilà pourquoi je pense que ça va se finir au penalty et la RDC va peut-être l'emporter cette fois-ci. C'est sûr que là, je veux pas sous-estimer la Guinée non plus. Je vais pas les sous-estimer, tout comme les Congolais, hein. Mais je pense que ça se terminera au penalty. Ça va être vraiment un gros match à regarder ce vendredi. Ça va être très excitant. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief des huitièmes de finale de hier, en fait, de hier dimanche. On va voir qu'après ça, je vais faire une autre vidéo sur les matchs qui s'est passé aujourd'hui, parce que vraiment, il s'est passé des rencontres de malades. Donc, j'ai hâte de vous en parler. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à très bientôt.